Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Nous n'avons pas à nous encombrer avec toutes les règles que les hommes inventent. Pas besoin de mettre un masque et d'essayer d'agir de manière parfaite. Jésus nous dit simplement de venir à lui et il nous donnera du repos. Oh, merci Seigneur. Juste avant le message, prions. Seigneur Jésus, nous sommes si heureux d'être dans ta maison aujourd'hui. Parfois, les gens dans ce moment mettent des fardeaux sur notre dos. Nous sommes alourdis par les règles et des attentes des autres. Cela peut être épuisant. Mais combien il est mieux de voir ce que tu as à dire dans ta parole. Bénis ton peuple ici aujourd'hui. Libère-les de ces fardeaux. Sois glorifié dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Matt Emmons a participé aux Jeux olympiques de 2004. Il a participé à l'épreuve de tir de 50 mètres. Il a été à un tir de remporter la victoire et la médaille d'or. Il n'a même pas eu à atteindre le centre de la cible pour gagner. Son dernier tir devait simplement être quelque part sur la cible. Cependant, il a commis une erreur extrêmement rare à son niveau de compétition. Il a tiré sur la mauvaise cible. Debout dans le couloir 2, il a tiré sur la cible du couloir 3. Il a fait un bon tir, mais il s'est trompé de cible. Plutôt que d'avoir une médaille, il s'est retrouvé à la 8e place. C'est une image de ce qui arrive à beaucoup de fans de Jésus. Si vous leur demandez, êtes-vous des fans ou des disciples de Jésus? Ils répondraient avec confiance, disciples. Ce n'est pas une question concernant leurs efforts ou leurs désirs. Ils suivent avec acharnement. Voici le problème. Ce n'est pas Jésus qu'ils suivent. Sans s'en rendre compte, ils se trompent de cible. Au lieu de suivre Jésus, ils suivent des règles et des rituels religieux. Ils ont confondu les cibles. J'ai été étonné de voir à quel point ce problème s'est répandu dans de nombreuses églises. Je suis reconnaissant que Dieu veuille que nous nous gardions contre le fait de tomber dans ce piège. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série intitulée « Suivez Jésus ». Dans Matthieu chapitre 23, Jésus essaie d'attirer l'attention de groupes de fans connus sous le nom de dirigeants religieux. Si vous essayez de déterminer qui étaient les fans et qui étaient les disciples à l'époque de Jésus, il aurait été probable que ces dirigeants religieux soient rapidement identifiés comme disciples. Ils connaissaient parfaitement les Écritures. Ils étaient considérés comme théologiens experts. Ils étaient particulièrement connus pour leur strict respect de la loi. Ils auraient reçu de bonnes notes pour leur respect des règles religieuses. Mais ce n'est pas là la cible qui préoccupait le plus Jésus. Le respect des règles les maintenait focalisés sur l'extérieur. Mais Jésus prêtait attention à qui ils étaient à l'intérieur. Et le problème avec ces chefs religieux, c'est que qui ils étaient à l'extérieur
ne correspondait pas à ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Dans ce chapitre, Jésus prêche l'un de ses derniers sermons ici sur terre. Ce sermon s'adresse directement à ces chefs religieux. Il ne retient rien. Je pense que beaucoup de gens ont tendance à considérer Jésus comme un personnage à la voix douce et comme étant doux et presque faible, comme un ours en peluche. Mais le ton que Jésus prend avec ses chefs religieux pourrait vous surprendre. Son message est une réprimande sévère. Ce n'est pas un avertissement de Jésus. Il n'est pas en train de mettre garde les chefs religieux. Il n'est pas en train de leur donner des conseils. Jésus va fermement s'opposer à ces chefs religieux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens confondent le fait de suivre des règles avec le fait de le suivre lui. Ces accusations contre eux devraient servir d'avertissement aux fans qui se considèrent comme disciples en raison de leur respect des règles religieuses. Ces chefs auxquels Jésus s'est adressé faisaient partie du corps de chefs religieux de 72 hommes appelés le Sanhédrin. Au sein de Sanhédrin, il y avait deux groupes différents appelés les Sadducéens et les Pharisiens. Ces deux groupes ne se tendaient pas. Lorsqu'il s'agissait d'interpréter les Écritures, les Sadducéens étaient très libéraux. Les Pharisiens étaient plutôt conservateurs. Les Sadducéens jouaient le rôle de grands prêtres et d'anciens. Si vous étiez Sadducéen, cela signifiait que vous étiez né dans cette position. Il y avait bien entendu d'autres exigences, mais ça devait faire partie de votre héritage. Mais pour faire partie des pharisiens, ça ne dépendait pas de la famille dans laquelle vous étiez né. Ça dépendait de votre travail acharné. Devenir pharisien exigeait une quantité incroyable d'études textuelles et de formation théologique. Et il est intéressant de remarquer que beaucoup de fans rentrent dans l'un de ces deux camps. Certains fans sont comme les Sadducéens, leur foi est quelque chose dans lequel ils sont nés. Elle n'a jamais vraiment été quelque chose qu'ils ont choisi. Peut-être qu'à votre naissance, vos parents vous ont remis un masque spirituel. Vous avez grandi en agissant et en parlant comme des chrétiens. Vous avez suivi le mouvement. Pourtant, vous n'êtes jamais tombé amoureux de Jésus. Votre foi a toujours plus été une question d'honorer votre héritage que d'abandonner votre cœur. De notre côté, certains fans sont comme les pharisiens. Ils mesuraient leur foi à leur travail acharné pour apprendre et suivre la loi. Leur connaissance intellectuelle et leur conformité comportementale étaient la cible qu'ils visaient. Mais, même s'ils disaient et faisaient les bonnes choses, ça ne reflétait pas qui ils étaient vraiment. Nous pouvons dire et faire les bonnes choses, mais ça ne suffit pas pour Jésus. Il veut tout notre cœur. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pendant des années, André Agassi a été l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde. Il est devenu professionnel à l'âge de 16 ans. Il a remporté 8 grands prix au cours de ses 20 ans de carrière. Dans son autobiographie, il a révélé quelque chose qui, j'en suis sûr, a choqué beaucoup de monde. Il a dit qu'il n'aime pas vraiment le tennis. Il ne l'a jamais aimé. En fait, il le détestait pendant qu'il grandissait et pendant la majeure partie de sa carrière. Il a écrit ceci. Mon père a décidé avant ma naissance que je serais le joueur numéro 1 dans le monde. Il a décrit une séance d'entraînement à l'âge de 7 ans. Il a dit, j'avais l'impression que mon bras était sur le point de tomber. J'ai demandé, combien de temps encore, papa? Mon papa ne donne aucune réponse. Je n'ai jamais choisi cette vie. De l'extérieur, vous n'aurez jamais deviné que son cœur n'y était pas. Il y a consacré d'innombrables heures de pratique. Il s'est battu pour les championnats. Il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Mais il portait un masque. Parce que ça n'a jamais été son choix. Ça n'a jamais été sa passion. Donc, il n'y avait pas d'amour. Cela décrit de nombreux fans de Jésus. Ils ont vraiment bonne apparence. Ils savent quoi dire et quoi ne pas dire. Ils peuvent prier et chanter des chansons. Mais ça n'a jamais été leur choix. On ne leur a simplement transmis. Ils ne font que suivre le mouvement. Ils réalisent une performance impressionnante, mais ce n'est pas réel. Le cœur n'y est pas. Le principal problème que Jésus avait avec les chefs religieux était qu'ils étaient hypocrites. Nous n'avons pas besoin de deviner que c'était le cas. C'est ainsi qu'il les appelle en face à 8 reprises. Ils étaient capables de tromper les autres avec leurs masques religieux, mais ce que les autres voyaient ne reflétait pas qui ces chefs étaient réellement. Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 5, « Ils font toutes leurs actions pour être vous des hommes. » Certaines fans peuvent être presque impossibles à identifier car leur théâtre est si convaincant lorsqu'ils jouent le rôle de disciples. Lorsque Jésus commence son sermon, dans Matthieu chapitre 23, il parle aux gens des chefs religieux. Et bien sûr, les chefs entendent aussi ce qu'il dit. Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans le chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Je me demande si Jésus s'est arrêté ici un instant. Peut-être que les pharisiens pensent, « Ah, c'est bien. » Il se met finalement de notre côté. Il pointe vers nous en tant qu'autorité.
Mais ensuite, nous voyons où Jésus voulait en venir à la fin du verset 3. Mais n'agissez pas selon les œuvres, car ils disent et ne font pas. Le problème que Jésus avait avec ses enseignants est que ceux qu'ils enseignaient ne reflétaient pas qu'ils étaient réellement. Ces adeptes des règles religieuses semblaient être les personnes avec lesquelles Jésus avait le plus de problèmes. Ils étaient des fans de Dieu plutôt que des disciples. Quelles étaient les véritables motivations de leur cœur? Ils cherchaient le louange des hommes plutôt que le louange de Dieu. Les femmes prient en public simplement parce qu'ils veulent que les autres les voient. Les fans aident ceux dans le besoin pour qu'ils puissent simplement raconter à tout le monde toutes les bonnes choses qu'ils ont faites. Hein? Les fans aiment voir les autres échouer parce que dans leur esprit, cela les rend meilleurs. Parfois, les femmes portent un masque pendant si longtemps qu'ils ne trompent eux-mêmes. Jésus a des paroles dures pour ces fans qui cherchaient à impressionner les autres. Il a été sévère avec eux. Il est cependant intéressant de remarquer quelque chose. Jésus était tendre et encourageant envers ceux qui lui avaient sincèrement donné leur cœur. Et il était patient avec eux, même s'ils ne présentaient pas une apparence religieuse impressionnante. S'il vous plaît, ne manquez pas ceci. Jésus ne s'attend pas à ce que ses disciples soient parfaits, mais il les appelle à être authentiques. Vous voyez, plus nous suivons Jésus, plus nous devons devenir transparents et authentiques. Malheureusement, de nombreuses personnes dans les églises prennent cela dans l'autre sens. Après quelques années, ils pensent, je devrais être un géant spirituel maintenant. Donc, je vais simplement jouer ce rôle pour éviter tout embarras. Mais, pour grandir dans la réalité de notre vie, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous avons vu l'année dernière dans notre série « Dieu est mon libérateur » que la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Nous avons vu dans une autre série intitulée « Je te prie, ô Seigneur » que Dieu désire que nous ayons une foi d'enfant. Il ne veut pas que nous devions plus indépendants, comme si nous n'avions plus besoin de lui. Non, il veut que nous devions plus dépendants de lui. C'est tellement beau pour moi quand un nouveau croyant commence à venir à l'église. Il vient tel qu'il est. Il pourrait parler de manière un peu grossière et de manière un peu inappropriée par moments. Il n'est pas aussi poli que les autres. Ce que vous voyez est exactement qui il est. Il n'a pas appris à porter un masque spirituel. Et j'espère que personne ne lui dira qu'il est censé agir comme s'il maîtrisait tout. C'est ce que Jésus veut chez un disciple. Il veut quelqu'un qui ne fasse pas semblant de l'extérieur comme s'il maîtrisait tout. C'est l'une des façons dont le mot hypocrisie est défini. C'est l'acte de faire semblant. Le problème,
que Jésus avait avec les chefs religieux était qu'ils étaient des faux semblants professionnels. Matthieu chapitre 23, versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Il y a quelques années, une société pharmaceutique a réalisé une publicité pour une prescription de médicaments destinés à combattre l'hépatite C. Si quelqu'un a l'hépatite C, normalement, elle ne se manifeste pas à l'extérieur du corps, ou du moins pas avant un certain temps. Au lieu de cela, elle détruit vos organes internes. Dans la publicité, il montrait le visage d'une personne. Le visage devenait de plus en plus défiguré et abîmé. Ensuite, il y avait un sous-titre qui disait ceci. Si l'hépatite C attaquait votre visage plutôt que votre foie, vous auriez fait quelque chose. Si vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur plutôt que ce que vous montrez à tout le monde à l'extérieur, je me demande si vous auriez fait quelque chose. C'est ce que Jésus essaie de faire. Il essaie de mener les gens à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il donne un certain nombre d'indicateurs montrant que pour beaucoup, l'extérieur est devenu plus important que l'intérieur. Matthieu chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il rendait difficile pour les gens de venir à Dieu. Ils enseignaient que la faveur et le salut de Dieu devaient être gagnés. Ils enseignent que les gens devaient le gagner non seulement en observant la loi de Dieu, mais aussi en observant un ensemble d'autres lois qu'ils ont ajoutées. Par exemple, Dieu a ordonné à son peuple de se souvenir du jour du sabbat en le sanctifiant. C'était une loi établie par Dieu. Il voulait que son peuple ait un jour de repos et de renouveau spirituel, alors qu'il honorait Dieu et reconnaissait son autorité. Mais les chefs religieux ont ajouté toutes sortes de lois à la loi de Dieu. Donc, au lieu d'être reposant pour le peuple de Dieu, ce jour est devenu épuisant. Ils ont enseigné que le jour du sabbat, vous pouvez lancer un objet en l'air dans une main à condition de l'attraper de l'autre. Vous ne pouvez pas prendre le bain le jour du sabbat. Aïe. Si quelqu'un renversait quelque chose le jour du sabbat, il ne pouvait pas nettoyer. Vous n'étiez pas autorisé à déplacer une chaise d'un endroit à un autre. Et la liste s'allongeait encore et encore. Jésus a parlé avec tant de force à ses chefs amoureux des règles. Parce qu'il sait ceci. Lorsque le suivre revient à suivre des règles, les gens finissent par s'éloigner les dieux.
Jésus ne veut pas que cela arrive. Nous avons déjà parlé de ce genre de choses. Mais je crois qu'il y a une bonne raison pour laquelle il ramène cela pour nous dans cette série. Il y a des gens aujourd'hui qui vont essayer de vous impressionner avec les règles. Ils vont tenter de vous intimider et même de vous condamner. Ne tombez pas dans le piège. Restez dans la liberté de la grâce de Dieu. Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger et de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Lorsque nous apprenons à vraiment suivre Jésus, nous découvrons que l'obéissance à Dieu vient de l'intérieur. La soumission à ce que Dieu veut pour nos vies découle naturellement de cette relation. Cela ne veut pas dire que ce que nous faisons ou ne faisons pas n'a pas d'importance, mais ce que nous faisons ou ne faisons pas doit venir de qui nous sommes en tant que disciples de Jésus. Pour vous, les couples mariés, imaginez si votre relation consistait simplement en des règles que vous devez tous les deux respecter. La vie deviendrait amère et misérable. Mais l'amour que vous avez l'un pour l'autre se traduit par un désir de plaire à votre conjoint. Bien sûr, il y a des tâches ménagères à accomplir, mais lorsque la relation est bonne, le travail sera fait. Lorsque le respect des règles devient l'objectif principal d'une église, alors vous pouvez compter sur la culpabilité pour être le principal facteur de motivation. Jésus parle de la culpabilité comme de poids que ces chefs ont forcé les gens à porter en faisant de la relation avec Dieu une histoire de règles. Matthieu chapitre 23, verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Les fans qui suivent les règles plutôt que Jésus découvrent qu'ils sont sous le poids de la culpabilité. Et il y a de nombreux chefs spirituels qui se contentent de continuer à alourdir les charges. Le mot-clé pour la peur et la culpabilité est faire, 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 faire. Nous essayons d'en faire assez pour rattraper nos erreurs. Nous essayons de gagner la faveur de Dieu. Plutôt que de suivre Christ, nous sommes déterminés à tracer notre propre chemin. Cependant, le mot-clé pour la grâce est fait. Notre punition a été prise par Christ. Il a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Donc, nous vivons dans la liberté avec l'appréciation pour ce qui a été fait pour nous. Les fans sont obsédés par l'idée d'en faire toujours plus, plus, plus. Les disciples célèbrent et se reposent dans ce que Dieu a fait pour eux.
Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'ai entendu parler d'un professeur de chimie qui avait fait quelque chose d'inhabituel pour l'examen final de l'année. Il avait lu un article écrit par le pasteur et auteur Charles Stanley. Tout dépendait de la grâce de Dieu. Il voulait montrer à ses étudiants à quoi ressemblait la grâce. Donc, il a distribué l'examen à la classe. Les étudiants savaient que l'examen allait être difficile. Ça faisait plusieurs mois qu'ils s'y préparaient. Avant de commencer le test, il a dit, « Je veux que vous lisiez l'intégralité du test avant de commencer à le passer. » Alors qu'ils commençaient à le lire, la plupart des étudiants ont réalisé qu'ils étaient dans la difficulté. Ils auraient dû étudier davantage. Mais ensuite, ils sont arrivés à la fin de ce test de plusieurs pages et ont lu ces mots en bas. Vous pouvez essayer d'avoir une bonne note en passant ce test ou vous pouvez simplement y inscrire votre nom et automatiquement recevoir la meilleure note possible. Ce n'était pas un choix difficile. Un par un, c'est devenu évident le moment où les étudiants ont atteint ce point. Des sourires éclatèrent et des signatures furent inscrites. Et bien sûr, de nombreux étudiants remerciaient silencieusement Charles Stanley d'avoir sauvé leur note de chimie. Cependant, il y avait une fille dans la classe qui était la fille de notre enseignant. Elle était très intelligente et avait beaucoup étudié. Apparemment, elle a été très contrariée parce qu'elle avait passé tellement de temps à étudier. Elle pensait que ce n'était pas juste que tout le monde ait une bonne note pour rien. Elle est restée et a passé le test par principe. Si elle devait avoir une bonne note, elle la mériterait. Et afin de dire, je ne fais pas les choses de la manière la plus simple. Je n'ai pas besoin des bénéfices de la charité. Je peux le faire moi-même. Ils passent leur vie à porter le lourd fardeau de la religion. Et ils veillent à ce que les autres portent également le poids, surpoids. Mais voici le problème avec cette approche. Les fans de Jésus se retrouvent tôt ou tard épuisés. Les fans se laissent à essayer de maintenir une apparence extérieure qui ne correspond pas avec une passion intérieure. Ils se laissent à essayer de respecter toutes les règles dans l'espoir de gagner d'une manière ou d'une autre la faveur de Dieu. Et je veux que vous sachiez que Jésus est venu pour nous libérer des règles religieuses des autres. Jésus appelle ceux qui portent sur eux une longue liste de règles. Il lance un appel à ceux qui prétendent être plus qu'ils sont réellement. Il tend la main à ceux qui sont sous le poids de la peur et de la culpabilité de l'oppression religieuse. À tous les fans épuisés
par toutes les œuvres et par toutes les règles, Jésus vous invite à une relation. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sur le poids de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que vous impose est légère. Cela est parfaitement logique. N'oubliez pas que Jésus est le bon berger. Il ne pousse pas les troupeaux par la force et la peur. Il nous conduit. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous devons donc veiller à écouter sa voix. D'autres prétendront parler pour lui. Ils expliqueront rapidement toutes les règles. Ils s'imposèrent un lourd fardeau sur votre dos. Ne les écoutez pas. Bien sûr, ne les suivez pas. Suivez Jésus. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, êtes-vous fatigué et chargé? Êtes-vous frustré par un sentiment d'échec dans votre marche de foi? Au lieu de vous réjouir dans le Seigneur et dans ce qu'il a accompli, êtes-vous simplement sous le poids de la culpabilité et de la peur? Peut-être êtes-vous épuisé d'essayer de répondre aux attentes des autres et à leurs règles. Tout cela pourrait vous tenter de vous éloigner de Jésus. Je vous encouragerai plutôt à vous éloigner de toute cette oppression religieuse. Peut-être avez-vous grandi dans cet environnement. Ce que nous apprenons au cours de nos années de formation a tendance à rester accroché de nous. Et il y aura toujours des gens qui continueront à faire pression sur nous pour que nous fassions ce qu'ils font. Mais n'oubliez pas avec quelle force Jésus s'est prononcé contre cette façon de vivre. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans cette oppression. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser et essayer d'avoir bonne apparence pour les autres. Ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu pense. Jésus nous appelle à venir à lui pour trouver le repos. Il peut arranger les choses à l'intérieur afin que nous ne soyons plus rongés par l'extérieur. Nous pouvons vivre victorieusement avec une foi authentique lorsque nous suivons Jésus. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Il est temps d'abandonner ce fardeau que vous portez. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Il nous est impossible de mériter le salut.
Nous sommes sauvés par grâce. Détournez-vous de cette obsession à essayer de gagner votre chemin vers le paradis. Poursuivez une relation avec celui qui promet de vous donner du repos. Si tel est votre désir et votre engagement, voudrez-vous lever la main? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prions. Ô Seigneur Jésus, nous te louons. Nous célébrons ce que tu as accompli sur le croix. Nous nous réjouissons du fait que tu nous as sauvés. Et maintenant, tu nous appelles à toi. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Et nous nous reposerons dans la grâce que tu nous as accordée. Nous abandonnons le fardeau de l'oppression religieuse. Aide-nous à résister à la tentation de continuer à penser et à agir de manière légaliste. Nous ne nous concentrerons pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Aide-nous à être authentiques avec toi et avec les autres. Et nous croyons que tu accompliras des percées dans la réalité de nos vies. Aide-nous à rester dans la liberté de la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.